Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai oublié les écouteurs. Il va falloir vraiment que j'investisse dans un petit micro. Je vais vous mettre mon compte PayPal. Non, je déconne. Mais par contre, un petit micro, non, je déconne pas. Va y avoir des voitures et je suis à un petit endroit avant qui n'était pas sécurisé comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de caméras parce que on va appeler les flics. Voilà, donc je vais passer dans l'autre sens et vous faire la présentation donc, de la Mégane E-Tech, vraiment les petits détails. Alors, c'est dans quel sens on peut mettre? Ah, on ne peut pas changer le sens après. Donc, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Donc ici, on est au niveau du technocentre. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir une ou deux caméras quelque part. Ça va être sympa. La police qui va pas tarder à arriver. Donc vraiment les détails qui tuent déjà. Premièrement, c'est toutes les parties pare-choc qui sont en plastique, noir. Tout est laqué sur ces parties-là. Voilà, il y a le petit débord pour le pneu. Donc sur l'iconique, vraiment j'ai parlé de présentation et pas de comparaison avec les finitions. Ici, nous avons donc cette petite lame F1 qui est très sympathique. Et donc j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit au niveau des voitures. Je suis en plein au niveau du rond-point. Et voilà, tout est peint. Ça, c'est vraiment très bien. Je ne sais pas si on va se rendre compte à la vidéo. Moi, la peinture, ma femme, elle n'aime pas trop. Je la trouve juste magnifique. Elle a un grain vraiment très joli. Donc pour le coffre, il est merdique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ce que j'ai dit aux vendeurs. Ils auraient dû mettre un seuil ici. Mais ce qui se passe, c'est que contrairement à la MG4, pourquoi vous avez un coffre qui est comme ça et beaucoup plus profond? C'est que vous n'avez pas de propulsion. Donc en fait, vous n'avez pas le moteur qui est ici. Le moteur est à l'avant et donc voilà, il n'y a pas grand chose mis à part la batterie qui est en dessous. Donc on voit les points de com, c'est une partie de la batterie en tout cas des 60 kW. Donc voilà pour le coffre ici, rien de particulier si ce n'est qu'ils auraient pu mettre des vérins électriques. Supprimer clairement le petit essuie-glace ne sert strictement à rien. Vous avez vu la taille de la lunette, enfin ça ne sert strictement à rien. On le verra à l'intérieur, la caméra qui est ici, j'avais pas l'habitude des caméras, enfin moi j'avais l'habitude des caméras Peugeot et puis bah, maintenant Tesla, la qualité est vraiment pourrie. Je suis pas sûr que une caméra ça coûte vraiment si peu cher que ça. C'est peut-être plus cher qu'un essuie-glace motorisé, etc. Les jantes sont juste magnifiques en 20 pouces et puis ce petit rappel, donc en dessous c'est peint. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui on a vraiment du plastique de partout. Et ici, donc cette partie-là fait un style sympathique, mais au toucher, on voit que c'est pas tout à fait ça. La trappe, j'y ai pensé hier, franchement c'est très discutable à cet endroit-là. Moi j'aurais fait autre chose. Je dirais que si j'avais voulu la mettre là, en plus à faire des découpages ici, enfin, c'est vraiment très compliqué, des cerclages, etc. Je pense qu'ils se sont bien pris la tête. Je l'aurais fait transparente avec des néons, enfin quelque chose qui rend vraiment quoi. Voilà, donc on a des petits clignotants qui rappellent donc le rétro, ce qu'on n'a plus forcément toujours sur les véhicules. Et puis, donc, on a la lame F1 et encore une fois, tout ce pare-choc bas qui est peint, le retour peint, tout est peint, voilà. Donc très sympathique. Voilà, après au niveau du coffre, beaucoup de vent et beaucoup de voitures, c'est assez compliqué. Je voulais parler du capot, donc où il y a le moteur. Voilà, je vais pas l'ouvrir hein, concrètement, tout le monde le sait. Les portes effleurantes, c'est juste top, exceptionnel. Vous avez le siège donc qui s'avance et vous avez l'intérieur qui s'illumine. Voilà, les points positifs, le volant, il est juste magnifique. Audi avait commencé avec ce type de volant, un peu plat de chaque côté, designé, le petit bouton est super. Concrètement, après Peugeot a suivi, le volant est un petit peu grand, mais il faut qu'il accompagne donc la dalle derrière qui est magnifique. Toute cette partie-là, franchement, c'est très bien. Le bouton ici, à mon sens, est discutable. Il ne sert même à rien. J'en ai déjà parlé donc dans ma vidéo. Il y a des vélos qui passent. Je sens que je vais finir par le faire dimanche matin, il y aura beaucoup moins de monde.
Je pense que comme on est sur des essuie-glaces automatiques, cette partie-là pouvait sauter. Au final, le son, c'est plutôt pas mal ici, mais le bouton en fait de marche avant, marche arrière, ce commodo-là, je l'aurais mis à la place de là. Et je passerai donc de l'autre côté, pareil, le commodo, donc là, essuie-glace et donc les feux de l'autre côté, ça ne sert strictement à rien. Donc là, vous avez le siège qui s'avance, siège électrique. Et je l'ai dit, donc pareil dans l'autre vidéo, donc à l'intérieur, le siège, donc il se lève, voilà, vous voyez, mais on ne peut pas relever uniquement cette partie-là. Très gros point négatif, parce qu'il faut dire, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Renault. Voilà, il faudrait que je leur pose la question, mais il y a beaucoup d'ingénieurs, mais un petit peu de tout donc chez Renault qu'on connaît. Donc là, en fait, voilà, cette partie-là vient s'épouser ici, mais pourquoi? Voilà, pourquoi? Après le panneau de port, très bien, pareil, plastique dur ici. C'est vraiment dommage, en plus il est très court, ça veut dire que quand vous mettez votre coude ici, s'il n'y a pas d'autre mot, ça fait un peu mal, et c'est dur, voilà. Donc ça c'est plutôt les aspects finition critiques. À l'arrière, plancher plat, c'est très bien, franchement c'est très bien fini. Il n'y a pas ici de trappe, hein, on ne peut pas l'ouvrir, rien du tout, mais c'est pas grave. Là c'est vraiment très bien fini. C'est regrettable ces parties là, honnêtement on aurait pu les mettre, les intégrer à l'intérieur. Il faut savoir que, regardez, ici vous avez un câble qui passe, donc pour dire si vous avez donc il y a une pression donc qui se fait donc au niveau des sièges, et un contacteur qui vient ici, donc pour savoir si vous avez bien mis votre ceinture par rapport à la pression du siège ici. Donc moi c'est ce qui est arrivé dans la Laguna. Avec le temps, ça, à force qu'il se tord comme ça, il va se casser, ça c'est certain. Donc après à réparer, il n'y a pas d'autre mot, c'est la merde, voilà. Maintenant c'est beaucoup mieux, hein, les Isofix, moi j'en ai plus besoin. Alors les Isofix que j'avais de l'époque, ils rentraient complètement dans le cuir. Je peux vous dire que votre cuir, une fois que vous avez des enfants, c'est fini. Voilà pour l'intérieur à ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très bien fini derrière. En deux parties, je ne sais pas quoi en penser. Cette partie-là, je pense, est trop proéminente. Elle aurait pu être beaucoup plus petite et vraiment être affleurante. Et j'en avais parlé donc dans la vidéo donc à chaud. À cause des batteries, donc le plancher est très haut. Et donc avec ça, le siège, le fait qu'on puisse pas le relever, c'est un petit peu embêtant. Et alors on voit, hein, ça devient un petit peu cheap, hein, comme Tesla. On est sur des revêtements, ça doit être du recyclable de partout là. Cette moumoute, en termes de qualité, c'est très moyen. Voilà, c'est très moyen. Donc là, la boîte à gants qui est pas mal. Et on va repasser donc de l'autre côté pour vraiment un faux divertissement. Tout tombe vraiment, tout tombe très bien. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc vous voyez, on est au niveau du Technocentre, si vous ne connaissez pas. Donc le Technocentre de Renault, et la police va arriver d'ici peu de temps. Donc, je vais dire, qu'est-ce qui vient filmer? Interdit, accès de vitesse, etc. Donc, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Donc ici, donc c'est le Technocentre, c'est là où il y a tous les ingénieurs. C'est la ruche, je crois qu'ils appellent ça comme ça. C'est immense. Voilà. Donc je voulais faire ça au Vaux de Vaux-de-Cernay, l'abbaye des Vaux-de-Cernay, pour présenter cette belle voiture, parce que franchement elle est extrêmement bien finie. C'est dommage, il y a des petits détails comme je dis, la caméra, l'essuie-glace arrière, le petit aileron est sympa, la peinture, la couleur, le cuir est vraiment très sympa, mais il y a des petites choses qui sont en trop. Même ça, cette poignée donc effleurante ici avec les poignées là, franchement c'est vraiment très bien. Voilà, donc on va passer à l'avant. Je n'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais l'écran est vraiment très bien. Et là, il commence à avoir beaucoup de voitures, donc je pense que je finirai à ce moment-là la présentation peut-être ailleurs. Tout tombe dans les mains. Donc ici, vous avez donc pour changer cette partie-là. Voilà, donc musique. Ça, éco-moniteur, je sais pas ce que c'est. Ah, il veut pas corriger.
Voilà, je sais pas ce que c'est. La distance, donc j'ai déjà fait 300 km. J'ai remis à zéro quand j'étais à 70% pour voir avec 50% de batterie qu'est-ce que je suis capable de faire. Ici, nous avons le kilowattheure. On verra bien, moi je suis pas du tout d'accord avec ces 15,6 et en plus vous voyez donc tout est éteint, je mets pas de climatisation, rien du tout et encore moins de siège chauffant à 30 degrés aujourd'hui là pratiquement. Et ce système régénératif qui est vraiment très bien, je l'ai illustré, donc je verrai bien si je le mettrai en capture d'écran, il est vraiment très bien. Là il y a plusieurs modes, mode éco, mode confort, mode sport et un mode personnalisé. Il n'y a strictement rien à dire sur cette partie là, c'est juste presque parfait. Ça manque un one pedal clairement. La régénération est très bien mais ça manque un one pedal et par contre à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, donc là je vais la rallumer pour partir, il y a ces deux commodos ici de chaque côté pour réduire ou pour augmenter, mais à chaque fois que vous démarrez vous êtes obligé en fait de remettre 1 et 2, 3, donc vous pouvez monter à 3 de régénération. Donc ce qu'il faudrait c'est concrètement un one pedal. Ouais, donc j'ai fait une petite coupure, je sais plus ce que je voulais dire par rapport au one pedal et à la régénération qui était très bien, peut-être pas assez forte mais vraiment le véhicule est très souple, très confortable. Ici la vue, ça pareil, hein. Voilà, quand on est passé chez Tesla, ça manque clairement, rayon de braquage et le fait d'avoir un écran Google ici, c'est voilà, on peut mettre Waze et tout machin, c'est vraiment très bien. Là on a 3 vues possibles, donc Peugeot fait ça depuis très longtemps, hein, sur notamment 3008, voilà, avec l'iCockpit fait avec Bosch. Voilà, ça souffle très bien ces choses là, ça c'est très bien pensé, c'est pas styliquement, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais c'est très bien pensé. Et l'intérieur on voit, enfin c'est relativement très bien fini, le son est très bon Harman Kardon. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le véhicule. Ici on a le régulateur adaptatif, on a le maintien de ligne ici. Oui, sur le comportement du véhicule, c'est ça que je voulais dire. Donc le volant, on est bien sur une direction électrique. Et c'est dommage que là, Renault n'ait pas fait d'effort. J'ai l'impression d'avoir un volant électrique des années 2000-2010. C'est-à-dire que comme en plus on est sur traction, dès qu'on met le mode sport et qu'on commence à un petit peu attaquer, surtout dans un virage, la direction va avoir tendance à durcir, si on peut dire. C'est pas exactement le terme, c'est-à-dire que elle va réduire donc l'écart par rapport au fait de tourner, et donc vous n'allez pas avoir le même angle. Ça veut dire que le rendu il est pas génial pied dedans. On va avoir une propulsion qui va lâcher les chevaux et une direction encore une fois qui va pas se durcir mais qui va se calibrer plus court. Donc on va avoir pour le même angle plus de serrage au niveau. Il vient d'avoir un Lamborghini Urus qui vient de passer, il vient de faire un boucan. Voilà, donc c'est ça que je voulais parler donc sur le volant, la direction qui est pas géniale. 220 chevaux par contre sur les roues avant, c'est limite. Je pense que quand on a la chance avec l'électrique, ce qui coûte le plus cher c'est la batterie, un moteur, un électromoteur, ça ne coûte pas grand chose et surtout ça prend pas beaucoup de place, et des fois si on sacrifie un petit peu le coffre pour le confort et le plaisir de conduite, moi en tout cas je suis pour. Je vais vous faire part de l'instrumentation, donc elle est vraiment très bien. Google est vraiment très fluide, c'est à l'envers, c'est vraiment très bien. Voilà, ici on a la musique, dossier, chanson, album. On a aussi donc la radio, c'est vraiment très bien. Voilà, moi je l'ai pas raccordé. Ici on a pareil beaucoup de choses que j'utilise pas, donc j'en parlerai pas clairement, ça ne m'intéresse pas et ça fait peut-être trop de technologie. Voilà,
on peut mettre ses rendez-vous, on peut faire ceci et cela. Concrètement, ce qui est plus intéressant, électrique, on a la batterie, consommation, voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Charge, clim, c'est ce que me disait il y a une personne, je sais plus le pseudo, il est à rallonge avec un chat je crois. Donc charge immédiate, charge différée, programme, c'est vraiment top, très précis. La batterie à combien elle est, il t'explique en plus bien quotidiennement, voyage, comment on doit faire, parce que je vois beaucoup de personnes, notamment en MG4, je m'étais fortement intéressé aux véhicules avec batterie NMC et Luxury, les gens rechargent tous les jours à 100%, voilà, alors qu'on sait que c'est déconseillé. Réglage, ça c'est le bruit que le véhicule veut faire, j'avais mis expressif mais c'était un petit peu trop, donc voilà. On a les sièges, l'accès des sièges, le retour, si on veut qu'il soit massant, la qualité de l'air, vraiment tout est hyper intuitif. Driving Eco, voilà, c'est pour savoir votre note, je en reparlerai plus tard dans la partie conso on va dire. L'aide à la conduite, ça c'est vraiment très bien, on peut tout personnaliser et c'est vraiment très simple et limpide. Voilà, j'ai mis standard, pas trop tôt, pareil, moyenne pour le moment. Voilà, je sais pas s'il faudra mettre plus. On a donc aide parking. Je ne sais pas si on peut avoir le visuel de la caméra derrière, même si elle est pas de très grande qualité. De temps en temps, j'aimerais bien la voir à l'arrière sans devoir mettre la marche arrière. Donc j'ai tout mis, j'ai pas le 360, c'est la seule option qu'elle a pas avec la pompe à chaleur, il me semble, pas dire de bêtises. Nous avons le véhicule, donc extérieur, voilà comment les vitres, l'éclairage à gauche, à droite, enfin c'est vraiment, tout est expliqué, donc en fait tout est intuitif, c'est très gros, les boutons, vous voyez par exemple ici, c'est vraiment très gros, donc vous pouvez pas vous louper, hein. Voilà, donc voiture, pression des pneus, ils se sont plantés, hein. J'ai vu, je crois que c'est 2.5, 2.6 à l'avant, plus à l'avant à mon avis à cause du moteur, et c'est beaucoup plus léger là, donc je crois qu'il faut permuter, donc il va falloir que je m'en occupe ce week-end. Et tous les réglages, voilà, système, protection, stockage, date, Bluetooth, réseau, son, enfin c'est vraiment très bien fait. Donc je vous fais un retour rapide. Et donc un résumé, très clairement, il n'y a pas grand chose à dire. Tout est très bien fini. Renault a fait d'énormes efforts sur le véhicule. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. L'écran est très bien. Les plastiques, les cuirs, c'est vraiment très bien. Les seules choses à retirer ou en tout cas à améliorer, c'est l'essuie-glace à l'arrière qui ne sert à rien. Ça veut dire concrètement là le Komodo qui est à côté de moi sur la position. Déjà si vous n'avez pas l'essuie-glace à l'arrière, ça vous fait déjà beaucoup moins de moutons. Ça veut dire que vous descendez, donc, vous descendez le mode de conduite, la commande de la conduite juste en dessous, et celui-là à l'extrême, vous le mettez de l'autre côté. Voilà, ce qui fait que de l'autre côté, vous pouvez gérer et les essuie-glaces et les feux. Voilà, les feux aujourd'hui ils sont automatiques, c'est assez rare qu'on y touche. C'est la même chose avec les essuie-glaces, surtout que vous avez dans ces cas-là plus que les essuie-glaces en fait à l'avant. Voilà, j'ai essayé aussi la ventilation, elle est très très bien. Il y a ce plastique là, clairement ici, de retour, ici là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin honnêtement, ça va être cassé, ça c'est certain, ça va être cassé. Et puis c'est à peu près tout. Le ressenti, le une pédale, ça serait parfait. Et ça c'est quelque chose qui peut modifier. La régénération du moteur, on aurait pu faire un petit peu mieux. Par contre c'est une voiture qui est vraiment très confortable et très douce. Et le plancher et le siège, donc malheureusement ça on ne pourra pas le changer, contrairement peut-être au one pedal qui pourra en mettre par la suite avec des mises à jour. On ne pourra pas changer le siège qui pour le prix il est magnifique, mais on ne peut pas le relever au niveau des jambes avec ce plancher qui est un peu haut. C'est un peu compliqué. Voilà, je pense avoir à peu près tout résumé. Sinon c'est vraiment une très très belle finition. Ça change des anciennes Renault, un petit peu comme les BM. Il y a 10 ans,
c'est pas mal fini en fait, c'était très plastique, très plastique noir. Donc là il y a encore du noir, mais il y a beaucoup de surpiqûres, donc c'est très valorisant. Voilà. Oula, je transpire, il fait chaud dans la voiture. Donc je voulais vous parler. Voilà, donc j'ai arrêté la vidéo parce qu'il faisait trop chaud hein. Hier matin, donc samedi matin, il faisait déjà 30 degrés dans la voiture dès le matin. Concrètement, il n'y a pas grand chose à dire. Je ferai un test consommation la semaine prochaine et on saura donc au quotidien combien de véhicules consomment et jusqu'où on peut aller avec la batterie sur une journée en termes de kilomètres. Et puis voilà quoi. Donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça n'aura pas été trop long. Ciao.